Bonjour, c'est toujours Monsieur Minko. Aujourd'hui, on apprend à comparer des fractions. Quand deux fractions ont le même numérateur, on compare les dénominateurs. Plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite, parce qu'on partage en plus de parts. Exemple, comparons ces deux fractions, 3/4 et 3/8. Ils ont le même numérateur, on compare plutôt leurs dénominateurs 4 et 8. 8 est plus grand que 4. Donc la plus grande, c'est qui a le plus petit dénominateur. Cependant, quand le dénominateur est le même, on compare juste les numérateurs. Plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande. Prenons cet exemple. Comparons ces deux fractions, 5/9 et 7/9. Ils ont le même dénominateur. On compare plutôt leurs numérateurs 7 et 5. 7 est plus grand que 5. Donc la plus grande, c'est qui a le plus grand numérateur. 7 est supérieur à 5, donc 7/9 est supérieur à 5/9. Quand rien n'est identique, on transforme les fractions en fractions équivalentes ayant le même numérateur ou le même dénominateur. Comparons les fractions suivantes, 3/4 et 5/6. On va transformer les deux fractions au même dénominateur. On cherche dans la table de multiplication de 4 et 6, s'ils ont un multiple commun, on constate que c'est 12. Nous allons transformer alors 3/4 et 5/6 en deux fractions équivalentes, ayant 12 comme dénominateur commun. Commençons par 3/4. Nous allons multiplier le dénominateur et le numérateur par 3, donc 3 fois 3 sur 4 fois 3 égale 9 sur 12. Donc 3/4 a pour fraction équivalente 9/12. Puis 5/6, nous allons multiplier le dénominateur et le numérateur par 2, donc 5 fois 2 sur 6 fois 2 égale 10 sur 12. Donc 5 sur 6 a pour fraction équivalente 10 sur 12. Ils ont le même dénominateur maintenant, on compare plutôt leurs numérateurs 10 et 9, 10 est plus grand que 9. Donc la plus grande, c'est qui a le plus grand numérateur, 10 est supérieur à 9, donc 10 sur 12 est supérieur à 9 sur 12. Nous pouvons donc conclure que 5/6 est plus grand que 3/4. À présent, nous allons comparer une fraction et un nombre décimal. Prenons cet exemple. Comparer 3/5 et 0,7. Pour les comparer, il suffit de transformer la fraction en nombre décimal. On divise tout simplement 3 par 5, soit en faisant un calcul écrit ou en utilisant une calculatrice de marque Casio de préférence, et nous pouvons constater que 3 divisé par 5 égale à 0,6. Donc en les comparant, 3/5 est plus petit que 0,7. Pour encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs, il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur, ensuite de ne prendre que la valeur entière du nombre décimal obtenu, le mettre à gauche de la fraction et le nombre entier qui le suit et le mettre à droite de la fraction. Avec un exemple, tu vas comprendre ce que je dis. Encadrons la fraction 7/6 par deux nombres entiers consécutifs. Calculons d'abord la valeur décimale approximative de 7/6 en faisant 7 divisé par 6 avec une calculatrice ou par calcul écrit, on trouve environ 1,16 périodique 7. On va prendre la valeur entière du nombre décimal périodique, qui est 1, on va le mettre à gauche de 7/6 et enfin à droite de 7/6, on va mettre le nombre entier qui vient après 1, c'est 2. Prenons un autre exemple. Encadrons moins 9/4 entre deux entiers consécutifs. Avec la calculatrice, on fait la division de 9 par 4 qui est égale à 2,25, puis on ajoute le signe moins au résultat, donc moins 2,25.
Comme le résultat est négatif, nous cherchons les deux entiers entre lesquels il se situe. Le nombre moins 2,25 est compris entre moins 3 et moins 2, car sur la droite des nombres négatifs, moins 3 est plus petit que moins 2, et moins 2 est plus grand que moins 3. Donc on met moins 3 à gauche car il est plus petit que moins 2, et moins 2 à droite car il est plus grand que moins 3. Bravo! Maintenant tu peux comparer et encadrer toutes les fractions, même les plus compliquées. N'oublie pas de t'abonner aux chaînes MathsLaClasse pour revoir tes leçons quand tu veux. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les opérations avec les fractions.